Je suis très heureux de participer à ce salon qui met l'accent sur un problème essentiel qui est le problème de l'eau. Ça n'est pas le seul sujet de développement durable en Méditerranée, mais c'est un des principaux puisqu'on sait que la pression sur la ressource en eau va s'accroître à la fois du fait de l'augmentation des activités humaines et de la croissance démographique, mais aussi du fait du changement climatique qui va évidemment faire peser des tensions sur la ressource en eau. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? La première des choses et la chose la plus évidente, évidemment, c'est d'économiser davantage l'eau. Il y a encore du gaspillage d'eau dans différents pays, dans différentes villes, soit du gaspillage individuel, des gens qui laissent couler leur robinet, soit du gaspillage dans les réseaux d'alimentation en eau. On a quelquefois des réseaux, ça dépend beaucoup des villes, qui ont des taux de fuite qui sont extrêmement importants. Ça peut aller jusqu'à 40%, et donc ces taux de fuite peuvent être réduits par des réparations. C'est une méthode qui sera de moins en moins coûteuse puisque le prix de l'eau allant augmenter, ça sera davantage rentable qu'auparavant de le faire. Et puis on a de nouvelles méthodes de détection qui permettent de trouver ces fuites plus rapidement. Il y a d'autres possibilités, notamment il y a la possibilité de réutiliser les eaux déjà utilisées, déjà usées, ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées. Qui se développe. Le Maroc a déjà commencé à développer ça et ça doit probablement se poursuivre. On ne peut pas l'utiliser pour tous les usages, bien sûr. On ne l'utilise pas pour l'instant pour l'eau potable, mais on peut l'utiliser pour, par exemple, l'irrigation agricole, l'arrosage des golfs, le nettoyage des rues, le nettoyage urbain, etc. Et donc ça peut se développer bien davantage. Et puis il y a aussi évidemment le dessalement. Alors le dessalement est une technique qui a à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça procure une nouvelle source d'eau dessalée, donc douce. Et les inconvénients, c'est que c'est une technique qui est très coûteuse en énergie pour l'instant. Et donc, qui, si on utilise une énergie d'origine fossile, peut contribuer à accroître les émissions de gaz à effet de serre et donc le changement climatique et donc potentiellement faire à nouveau peser une contrainte sur les ressources en eau, ce qui risque donc d'être un cercle vicieux. Et puis le deuxième problème, c'est que la désalinisation produit ce qu'on appelle des saumures qui peuvent être rejetées dans la mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique et qui changent la qualité du milieu naturel, ce qui n'est pas une bonne chose du point de vue de la biodiversité de ce milieu. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.